Nous allons lire dans Luc 18. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leurs égards? Je voudrais dire par là simplement que nous devons prier. Nous ne devons pas nous relâcher, nous devons prier comme chaque fois que nous demandons quelque chose à notre Seigneur. Nous devons, tant que la chose n'est pas arrivée, tant que notre prière n'est pas exaucée, nous ne nous décourageons pas. Nous devons continuer à prier et attendre à ce que notre prière soit exaucée. Comme dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, nous devons donc continuer, prier sans cesse, prier et implorer notre Seigneur, supplier notre Seigneur et avoir la foi, donner la confiance à notre Dieu et en sachant que même si ça tarde, elle va s'accomplir, la demande va s'accomplir. Nous n'allons pas baisser nos bras, nous n'allons pas murmurer après en disant oui, est-ce que nous n'allons pas nous douter en plus en disant est-ce que ça va s'accomplir, est-ce que je vais recevoir telle chose que j'ai demandé, est-ce que je vais recevoir. Au contraire, il faut garder la foi, il faut faire confiance à notre Dieu et continuer à attendre jusqu'à ce qu'il y ait l'exaucement. Il est aussi dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Donc nous devons vraiment prier sans cesse, demander à notre Dieu, attendre que notre Dieu le fasse et qu'il exauce, parce que lui-même il dit ses voix ne sont pas nos voix ne sont pas ses voix. Donc il fait grâce à qui il veut, il répond au temps fixé, au temps que lui il a voulu, et c'est pas à nous de lui donner notre temps en disant je vais être exaucé aujourd'hui, bien que il y a aussi dans l'immédiat, mais ça c'est Dieu qui décide, c'est pas à nous de lui fixer un temps en disant c'est comme si nous lui imposons quelque chose en disant il faut que ma prière soit exaucée aujourd'hui, il faut que la chose que j'ai demandé, le projet que j'ai mis entre les mains du Seigneur soit exaucé aujourd'hui. Non, nous devons nous armer de patience et attendre son temps à lui, parce qu'il y a un temps pour tout dans les cieux, donc son temps à lui, quand lui, il décidera de nous exaucer, tellement il est plein de bonté, notre Dieu, il exauce toujours. Et c'est à nous de ne pas nous presser, d'attendre, de s'armer avec la patience nécessaire pour attendre l'exaucement de notre Dieu. Merci, shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons prendre lamentation et nous allons lire le 3 au 22 et jusqu'au 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage
dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous allons prendre le psaume 25, nous allons lire le 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Donc, moi, mon message, c'est pour dire on peut toujours croire à Dieu, que notre Seigneur nous fait du bien. Parce que notre Seigneur, il veut que nous prospérons, il veut nous faire du bien, il veut que nous faisons des bonnes choses, des bonnes œuvres pour lui aussi. Donc, nous devons croire toujours que Dieu nous aime. Nous ne pouvons pas baisser les bras pour dire que non. Parfois, on t'a renvoyé à ton travail, tu n'as plus de travail, tu dis, mais après tu vas dire, non, Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné. Non. Au contraire, nous devons toujours espérer en Dieu. Nous devons toujours avoir toujours la foi. On te dit, peut-être si j'ai plus ce travail-là, peut-être Dieu a voulu m'épargner ou bien il y a quelque chose qui voulait peut-être arriver. Peut-être il y a des choses. Donc, toujours continuer à prier le Seigneur, dire au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, le travail là, j'ai plus de ce travail-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais montre-moi ce qui s'est passé. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Mais j'attends de toi que tu me montres des choses, que tu me montres vraiment, parce que je n'ai pas compris pourquoi on m'a renvoyé à ce travail-là. Donc, toujours parler à Dieu, hein? Il y a des choses, hein? Tu dis, pourquoi cette maladie-là, hein, qui m'arrive, Seigneur? Tu dois toujours prier, ne pas abandonner. Parce que si tu abandonnes le Seigneur, le Seigneur ne fera plus rien pour toi. Au contraire, hein, le diable il va servir de toi. Donc, toujours, faut pas qu'on abandonne le Seigneur, parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Si nous sommes encore là, c'est grâce à lui. Il y a des combats dans la vie, on a tout le temps de combats. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi avait des combats. Hein? Satan venait toujours, hein, lui dire des choses bizarres, mais lui, il n'a jamais baissé les bras. Donc nous aussi, nous devons toujours être fort dans les combats. Nous devons toujours prier sans cesse. Il faut dire vraiment, il faut parler, les combats là, ça ne m'arrivera pas. Moi, j'ai le Seigneur, moi, j'ai mon Dieu qui me garde, j'ai mon Dieu jusqu'ici. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as gardé jusqu'ici. Donc, c'est vraiment ta volonté que je suis là. Voilà, mes frères et sœurs, c'est pour dire que notre Seigneur nous veut toujours du bien. Donc, on ne peut pas abandonner notre Seigneur. Voilà, bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être « Ne sois pas faible, chasse tes problèmes par la prière ». Donc, ça va être la continuité, tout ce que nous avons entendu. Ne sois pas faible, chasse tes problèmes par la prière. Nous savons tous que la prière est une arme puissante pour surmonter les défis, affronter les épreuves et trouver force et réconfort. La prière, c'est une arme de destruction massive pour les chrétiens. Et nous devons déjà reconnaître cela, que la prière est une arme de destruction massive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis assailli ou je suis entouré des démons, entouré des problèmes, entouré de toutes ces pensées suicidaires, entouré par la culpabilité, le fait de prier et de crier vers le Seigneur, cette action fait en sorte de détruire, de décimer tous ces problèmes, toutes ces pensées suicidaires, toutes ces pensées de culpabilité. Voilà. Le fait de prier et la prière fait en sorte que ces problèmes soient pulvérisés. D'où l'importance pour pour un chrétien de prier constamment. Parce que la prière, c'est une arme de destruction massive pour nous qui ont cru en Jésus-Christ et qui marchons
conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous allons développer donc ce thème, ne sois pas faible, chasse tes points par la prière. Donc il peut arriver que j'ai des problèmes où je me dis que voilà, de façon logique, ces problèmes, c'est normal parce que euh, je peux prendre un exemple très simple, très simple. Je veux par exemple évangéliser, je prends ce exemple-là, mais parmi tant d'autres. Hein. Je veux évangéliser, je demande par exemple les autorisations pour évangéliser dans un parc public ou un espace public. Le maire me refuse l'autorisation. Je dis bon, c'est normal, c'est logique, puisque j'ai fait une action et j'ai un refus. Alors, si je demande aussi, par exemple, 2 ou 3 jours après, je demande encore une autorisation pour un autre lieu public, refus. Je demande encore, peut-être quoi, une semaine après, je demande encore, refus. Pour un autre lieu, refus. Là, ce n'est plus normal. Bien que l'action, elle est logique. Je fais juste une demande, en retour, c'est un refus. Mais plus j'accumule des refus, ça veut dire que ce n'est plus normal. C'est un problème spirituel, bien aimé. Et à ce moment-là, le thème dit simplement, ne sois pas faible. Ne dis pas que non, voilà, je comprends pas, mais c'est un refus du maire, encore un refus du maire, encore un refus du maire. Non, bien aimé. Ne sois pas faible, chasse tes problèmes par la prière. Nous devons engager la prière, bien aimé. On blague plus. Nous savons tous que la prière est une arme puissante, voyez-vous, pour surmonter les défis. Ça, c'est un. Affronter les épreuves, bien aimé. Donc, nous devons engager et utiliser l'arme de décision massif pour les chrétiens, c'est la prière. D'où le thème, ne sois pas faible, chasse tes problèmes par la prière. Nous devons prier, bien aimé. La sœur nous dit tout à l'heure que le maître, il avait pris l'image où cette sœur venait constamment importuner le maître, lui qui importuner cette autorité, lui qui n'était pas croyant. Mais à force de crier, fais-moi justice, à ce moment-là, le juge unique va dire, écoute, pour éviter de recevoir cette sœur, je vais régler son problème. Nous devons utiliser l'arme de décision massive pour les chrétiens, c'est la prière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je pulvérise cette puissance de la sorcellerie qui anime le maire de ma ville pour m'envoyer des refus. Je déracine cette puissance. Je pulvérise cette puissance au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ pour décimer à jamais ces puissants de la sorcellerie qui osent nous distraire en nous envoyant des refus pour aller évangéliser dans l'espace public. Voyez-vous? Donc, nous ne devons pas être faibles. Au contraire, nous devons chasser ces problèmes. Prenons, par exemple, un cas simple. Prenons le cas de Moïse face à la mer Rouge. Exode 14, versets 15 à 16. L'Éternel dit, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Voyez-vous? Moïse, il était paniqué. Parce que d'un côté, tu as l'armée des Égyptiens qui arrive. De l'autre côté, tu as la mer Rouge. De l'autre côté encore, tu as les cris de tout un peuple. Cris de désespoir, cris d'alerte, cris de culpabilité vers Moïse en disant, mais c'est toi qui nous as encore mis dans cette situation. Voyez-vous, Moïse était assailli de tous les côtés. Donc, c'était les problèmes de Moïse. Tu as l'armée qui arrive pour vous décimer, l'armée des Égyptiens qui arrive pour vous décimer. En face, tu as l'impasse parce que tu as la mer Rouge, encore un problème. Tu as encore les cris du peuple, puisque c'est Dieu qui lui a donné ce peuple, qui crie vers lui en disant, mais trouve une solution. Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous sommes face à la mort. Moïse écrit vers le Seigneur, c'est très bien, puisqu'il est l'arme de décision massif des chrétiens, la prière. Et Dieu a répondu à sa prière. Dieu va lui dire de parler aux enfants d'Israël d'avancer. Et Dieu va dire maintenant à Moïse d'affronter ces problèmes. Il dit, parle aux enfants d'Israël
et qu'il marche. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et c'est ce qu'il a fait. Et les choses se sont déroulées comme le Seigneur avait annoncé. Voyez-vous? Donc, il y a un moment, si rien ne marche, il y a un moment, si nous sommes face à l'impasse, une année, 3 mois, 6 mois, 2 mois, 1 mois, il y a un souci, bien aimé. Il y a un problème spirituel. Voyez-vous? Bien que nous voyons les choses comme si c'était normal. C'est ce qu'on appelle la logique. Mais quand ça dure, il y a un problème. Donc, nous devons engager la prière, bien aimé. Nous devons engager la prière. Voyez-vous? Nous devons parler directement au problème. Directement au problème. Nous devons parler directement au problème en disant, toi, maladie, ce corps ne t'appartient pas. Je ne veux pas que tu restes dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, quitte mon corps et pars de là, au nom de Jésus-Christ. J'engage la prière, bien aimé. Je dois parler à la cause, au problème. Je dois parler à la montagne. Mon pied, tu dois marcher. Je veux surtout plus voir les signes soit de paralysie et autres. Je veux que tu marches au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous devons engager l'âme de la prière, bien aimé. On ne joue plus. Nous devons être forts. Nous ne devons plus être faibles, bien aimé. Non. Fini le temps où nous supportons. Non, il est question de se lever et de parler directement à ta main pour dire que cette maladie de paralysie n'a pas sa place dans ma main, n'a pas sa place dans mes pieds, n'a pas sa place dans mon cœur. Je dois chasser ce problème au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Dans notre cas, le cas de Anne, nous savons tous Anne, qui voulait absolument avoir d'enfants. Au départ, elle supportait. Au départ, elle supportait même les cris ou même les moqueries de sa rivale. Au départ, elle supportait tout, mais il y a un moment, elle dit non. Ah non, ça dure trop. C'est un problème spirituel maintenant. C'est un problème spirituel, bien aimé. Nous devons nous lever. On peut plus être faible. On peut plus dire non, voilà, les médecins ont dit c'est ça, et l'ordonnance, j'ai eu à faire des examens, voilà ce qu'ils ont dit. Nous devons nous lever. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, ce que nous voyons, c'est la chair et le sang. La Bible dit, nous combattons contre les dominations qui ne nous aiment pas. Le diable, Satan, ne nous aime pas, bien aimé. Quand nous prenons l'engagement de suivre Jésus-Christ, ces esprits lucifériens nous aiment pas. Ils vont toujours nous combattre, mais dans le secret. Jamais ils vont apparaître pour dire, voilà, je te combats, tu ne pourras jamais évangéliser, tu ne pourras jamais avoir d'enfants, tu ne pourras jamais avoir une bonne santé, jamais ils pourront... Non, ils le font dans le secret, bien aimé. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, quand ils sont un peu dans les yeux levés, bien aimé. Et ils sont là, ils nous combattent. Est-ce que c'est la folie? Non, bien aimé, c'est une vérité biblique. Voyez-vous, c'est une vérité biblique. Anne, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée. Parce que trop, c'est trop. Elle est partie crier vers le Seigneur. Voyez-vous, elle parlait à son problème. 1 Samuel 1, verset 10 à 11. Prenons juste la partie où c'est écrit. Elle avait l'amertume dans l'âme. Et elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. Voyez-vous? Elle avait l'amertume dans l'âme. Ça veut dire quoi? C'est synonyme de dire, voilà, c'en est assez, bien aimé. Elle pleura, elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. Dieu a exaucé sa prière. Parce que elle a compris que non, c'est fini le temps de faiblesse. Il est question que nous devons nous lever et parler directement au problème. Bien sûr, aux yeux de mes collègues, ça paraît fou. Je parle à mon pied qui a la paralysie. Je parle à ma main qui a toutes sortes de... Ça paraît fou, puisque les médecins disent non, c'est la paralysie.
Mais moi, j'ai dit non, c'est pas la paralysie, c'est un démon qui est là, qui me divertit, qui distrait mon pied. Je dois parler au problème. Bien aimé, nous devons parler au problème. Sinon, comment devions-nous justifier quand Jésus-Christ guérit le paralytique? Comment pouvons-nous justifier quand un magicien transforme des bonbons en papillons? Voyez-vous? Mais c'est pas logique aussi. Ou quand on prie pour un aveugle, l'aveugle voit. Comment? De façon scientifique. Comment on va le justifier? On ne pourra pas. Puisque les scientifiques n'arrivent pas à justifier cela. Il se rabat encore vers le Seigneur. Nous devons parler au pied. C'est pas normal que non, je dois parler au pied. Au nom de Jésus-Christ, tu dois quitter mon pied. La paralysie. Voyez-vous? Prenons un autre cas, le cas de Josué, voilà, prenons Exode 17, versets 11 à 13. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il la baissait, Amalek était le plus fort. Voyez-vous? Moïse criait au Seigneur pour le problème, la guerre. En bas, on avait Josué qui se battait contre Amalek. Il criait vers le Seigneur. Et ici, nous voyons que s'il ne criait pas vers quand il criait, donc les mains, synonyme de la prière intense, fervente, et la main haute, ça veut dire que nous prions. La main basse, ça veut dire qu'il y a la faiblesse. Voyez-vous? Et le peuple, ceux qui étaient là, voyaient le film, voyaient l'impact direct de la prière. Voyez-vous? Mais bien aimé, nous devons parler au problème. Il n'y a plus à rester sur le lit, bien aimé. Nous devons nous lever et crier vers le Seigneur. Hein? Si aujourd'hui nous prions et que rien ne marche, demain nous prions et rien ne marche, la sœur a dit quoi? Nous a donné l'image de cette sœur avec le juge unique. Nous devons continuer sans cesse à crier vers le Seigneur jusqu'à ce que ce problème de paralysie, d'AVC ou même de cancer disparaisse. Oui, ça va disparaître. Puisque nous parlons directement à cette maladie. Le cancer, toi, c'est fini. Mon corps m'appartient et ce corps appartient à Jésus-Christ. Tu n'as plus ta place là-dedans. Tu quittes ce corps. Voyez-vous? Mais si nous voyons même le fou de Gadara, c'était pareil. Il était fou, ce frère. Mais il y a un moment, le maître, il a dit non. Il y a un moment, non, tu dois quitter. Ces démons ont quitté. Hein. Mais ces démons-là, c'est ces démons-là qui donnent la folie. Voilà les preuves concrètes. Il y avait un fou qui était dans cette contrée de Gadara. Un fou. Mais dès qu'on a chassé les démons, ce fou est revenu à la raison. Donc, ça veut dire que c'était ces démons-là qui donnaient la folie à ce frère. Voyez-vous? Voilà la réponse à la question. La folie était totalement incitée par ces démons, bien aimés. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé à la cause, au problème. Voyez-vous? Prenons David. Psaume 34, 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il avait des frayeurs. Donc les frayeurs, c'était les montagnes de David. Lui, c'était tout le temps la guerre, tout le temps, voilà, donc il avait les frayeurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne s'est pas laissé sur le lit. Il ne s'est pas laissé les frayeurs le tétaniser. Il ne s'est pas laissé les frayeurs l'engloutir. Non, il a crié vers le Seigneur. La prière, l'arme de destruction massive. Nous devons l'utiliser en permanence, bien aimé. Et le diable fera tout pour nous pousser au doute, pour nous pousser à ne pas prier, parce que pour lui dire, voilà, quand tu pries, Dieu n'entend pas. Donc on ne prie même plus. Parce qu'il sait que quand nous prions, ça dérange considérablement ses plans, puisque lui, ses plans, c'est dans le secret. Le diable, Satan, travaille dans le secret. Jamais
il va s'inventer en disant que voilà, c'est moi qui ai paralysé tes projets, tes projets, ta santé et autres. Non, il va tout le faire en secret. Et quand nous prions, il voit la puissance de la prière dans le secret. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous distrait par ces puissances maléfiques pour nous pousser à ne plus prier, bien-aimés. Ou nous pousser au doute. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ouais, même les anciens, nos aînés dans la foi, utilisaient en permanence l'arme de destruction massive pour les chrétiens, bien aimés, qui n'ont que la prière. 2 Rois 19, versets 14 à 16. Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et déploya la lettre devant l'Éternel. Et Ézéchias pria devant l'Éternel. Ézéchias, si nous voyons ici qu'il a présenté le problème directement à Dieu dans la bonne prière. Mais qu'est-ce qu'il a présenté à Dieu? Mais la lettre. C'était son problème, la lettre. C'est son problème. Le contenu de la lettre, c'était pas bien pour lui. Et le peuple Israël, il avait un problème. Il dit non, mais moi, je ne capitule pas. Non, je ne capitule pas. Je prends ce problème et je l'emmène vers le Seigneur dans la prière. Et c'est ce qu'il a fait. Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il prend le problème, il l'emmène vers le Seigneur. Mais moi, je veux marcher correctement. Je veux tenir mes couverts avec mes 2 mains. Donc, je ne veux plus jamais qu'il y ait ce paralysie dans mon corps. Ah non, il n'y a pas sa place là-dedans. Il a ramené la lettre, il a ouvert la lettre et l'a remis au Seigneur. Il priait. Et nous commençons la suite. Voyez-vous? On n'a plus le temps, prenons Luc 22, versets 42 à 43. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le maître avait un souci. Le maître avait sa montagne. Le maître avait un problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toujours, il a utilisé l'arme de destruction massive pour les chrétiens. C'est la prière que le diable ne veut surtout pas que nous utilisons parce qu'il nous pousse au doute, il nous pousse à tout. L'arme de destruction massive a fait en sorte que l'ange est venu fortifier le maître Jésus-Christ pour dire que tu dois aller affronter la mort. Voyez-vous? Le diable ne veut surtout pas que l'ange vienne nous fortifier aussi. Que nous puissions recevoir la réponse, la guérison, directement. Voyez-vous? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Paul et Silas étaient dans les chaînes, dans les geôles. Mais ils louaient le Seigneur pour ça. Ils louaient le Seigneur pour ça parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui les a mis en mission pour aller évangéliser. Voyez-vous? Mais le diable, comme il a toujours fait, il traite dans le secret, il voulait stopper net. Puisque c'était ça. Stopper net l'élan de l'évangélisation. Stopper net la propagation de la parole de Dieu. C'était logique, puisque, voilà, ils ont dérangé les esprits de Diane, de divinité des Grecs. On les a pris, c'est logique, on les a pris, on les a mis en prison. C'est logique. Voyez-vous? Mais eux, ils savaient que c'était pas logique. Ils louaient le Seigneur. Et ils glorifiaient le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Voyez-vous? Mais quand nous voyons la réponse, les scientifiques ne pourront même pas démontrer cela, l'expliquer. Tout à coup, tremblement de terre. Voyez-vous? Parce qu'il était question qu'ils continuent leur mission, qui consiste à évangéliser. Voyez-vous? Donc, bien aimés, nous devons réaliser que ce que nous recevons des docteurs, c'est bien, c'est leur travail.
prenons leur problème là, les courriers que, voilà, ça nous fait mal, hein, il y a des courriers, parfois ça nous dérange tellement trop que, parfois, on reste tétanisé. Non, nous devons prendre ces courriers-là, dire que, voilà, ça c'est la part de l'homme. Et là où s'arrête l'homme, là où s'arrête la sagesse de l'homme, on prend ce courrier, on remet devant le Seigneur, comme a fait Ézéchias. Voyez-vous? Donc, on peut pas nous dire, voilà, je pleure parce que le médecin m'a dit, je peux plus enfanter. Je peux pas. Non, mais ça, si nous faisons ainsi, ça veut dire que nous connaissons pas la puissance du Seigneur. L'homme est limité. La science de l'homme est limitée. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser ceci. Tout ce que nous recevons de la part des docteurs, ça, c'est leur limite à eux. Nous prenons note, mais nous ne mettons pas ça dans notre cœur, non. En le faisant, c'est une erreur. Nous prenons ces courriers et nous les remettons auprès du Seigneur. C'est tout. Et nous disons, Seigneur, maintenant, lui, il s'est arrêté, l'homme que tu as créé, il s'est arrêté. Maintenant, on remet tout ça entre ta main, on sait que tu vas agir. Mais comme a fait le père de cet enfant qui avait l'épilepsie. Il avait l'épilepsie, cet enfant. Il ramène l'enfant auprès des disciples de Jésus-Christ. Ils ont fait. Il n'y a eu rien, bien aimé. Mais est-ce qu'il s'est abandonné? Est-ce qu'il s'est dit, écoutez, bon, donc ça c'est le verdict. Apparemment c'est logique, l'enfant il est malade. Hein. De toute façon il est malade. Il a l'épilepsie, il est malade. Non! Le père, il s'est dit non, ça c'est leur limite à eux. J'ai pris note de leurs actions, mais moi je continue. Hein. Moi je continue à voir le maître. Et le maître, quand il est arrivé, l'enfant était guéri. C'est ce que nous devons faire, bien aimé. Le médecin, il a ses limites. Les scientifiques ont leurs limites. Nous devons continuer à crier vers le Seigneur en utilisant l'arme de son massif. Voyez-vous? Prenons rapidement 1 Roi 18, verset 36 à 38. Repends-moi, Éternel, repends-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Élie a prié pour que Dieu envoie du feu du ciel. Pourquoi? Mais pour montrer la puissance du Seigneur. Pour montrer que les prophètes des Baals sont des faux. Pour montrer au peuple qui était incrédule, que seul le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le vrai Dieu. Mais Élie avait un souci. Élie avait un problème. Mais quel problème? L'incrédulité du peuple. Il avait un problème. Mais il a affronté le problème, bien aimé. Voyez-vous? Prenons l'avant-dernier verset. Prenons Néhémie 1, 4 à 5. 1, verset 4 à 5. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Nous voyons Néhémie tout au long, du début jusqu'à la fin. Il avait toutes les oppositions. Jusqu'à même en construisant les portes, on va dire, quand il va rebâtir les murs de Jérusalem. Il avait des oppositions. Mais il ne s'est pas laissé abattre. Il continuait à prier. Voyez-vous? Même l'autorisation pour laisser Néhémie et quelques peuples de quitter le lieu de la captivité pour aller à Jérusalem, c'était dans la prière, les jeunes. Sur place là-bas, il y a eu des oppositions. Il y a des courriers qu'on a envoyés encore pour que le projet soit arrêté net. Certes, quand nous voyons les choses, c'est logique. Mais lui, c'est que c'était pas logique. C'est le diable, Satan, qui se cache toujours. Qui se cache toujours et utilise les sujets pour décimer nos projets. Voyez-vous? Et nous allons voir que non, mais c'est un tel qui m'a fait ça. Non, c'est mon père qui l'a fait ça. Non, bien-aimé. Nous devons nous lever dans la prière. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien de s'en prendre au papa ou à maman. Non, la prière. Tu parles au problème. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Jonas 2, versets 1 à 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Jonas, effectivement,
Il y a eu un moment où il avait un problème, puisqu'il était devant du poisson. Il avait un problème grave. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais il s'est dit, bon, écoute, de toute façon, je veux pas aller à Ninive. Bon, que je meure aussi. Non. À un moment, il y a eu la frayeur. Il y a un moment, non, il dit, non, 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 non. Il faut que je crie au Seigneur. Il a parlé au problème. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a parlé au poisson. Et le poisson est parti vomir Jonathan directement à Ninive là-bas. Voyez-vous? C'est logique. C'est logique. Parce qu'en tant que scientifique, on va dire quoi? Il était dans le bateau, on l'a jeté il s'est jeté dans le bateau. Et le poisson, c'est normal, c'est logique. Le poisson l'a avalé, c'est logique. Mais lui, il savait que c'était pas logique. Il a crié et le poisson l'a vomi. Alors, il faut maintenant dire aux scientifiques de justifier ça. Il va dire non, c'est impossible. Et en plus, où? Directement à Ninive là-bas. Donc, arrêtons, bien aimé, de se laisser distraire par la science, par la logique. Ça sert à rien, ça marche pas. Dans ce monde est coordonné par deux forces occultes qui travaillent dans le secret et Jésus-Christ qui travaille dans la lumière. Tout est ouvert. Nous prions pour les malades sont guéris, donc c'est ouvert. Jésus-Christ, quand il a travaillé sur terre, il a travaillé dans la lumière, aux yeux de tout le monde. Le diable Satan, depuis la chute, il travaille toujours dans le secret. Toujours dans le secret. Pourquoi? Pour vouloir montrer aux humains que c'est la logique qui domine, c'est la science qui domine. Mais parlons-nous, justifions-nous les actes même des magiciens. Ils sont là, les magiciens. Ils travaillent, ils transforment des pigeons en bonbons. Comment ils font? Voyez-vous? Ce monde est coordonné. Nous devons réaliser que ce monde est coordonné par deux forces occultes et aussi la lumière qu'est Jésus-Christ. Nous allons prier, Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais grâce, Père Céleste. Fais-nous grâce de nous lever. Nous voulons plus dormir. Nous voulons plus rester à terre. Nous voulons plus pleurer. Nous voulons plus, Père Céleste, courir dans nos chambres et pleurer. Nous voulons nous lever. Aide-nous à nous lever et à parler à nos problèmes. Aide-nous à nous lever et à utiliser l'arme de décision massif qui n'est autre que la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.